l'actualité de la voile. On va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bah on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, bienvenue au bar du CNL, bienvenue à Lorient pour ce dernier café de la marine de la saison. Comment allez-vous les garçons? Alain Très bien. Gauthier, en bonne forme? Oh, il va falloir un peu de repos, il va falloir un peu de repos. Yann Eliès, comment ça va toi? Ah bah moi comme Une troisième dans la poche? comme quelqu'un qui vient de faire un troisième Figaro dans la poche puis qui navigue en 60 pieds, j'ai presque honte de dire que je suis aussi heureux que ça. Eh ben on est content. Ouais. Pour cette dernière de la saison, on voulait un invité un peu exceptionnel, un garçon qui a marqué toute une époque, et on s'est dit que le meilleur d'entre nous, ça ne pouvait être que Gilbert, et te rendre hommage, Merci, Gilbert, Gilles. au Ouais. Café de la Bravo Marine, Gilbert. Voilà. Je suis pas invité. pour tes 40 ans. Et donc cette fois-ci, d'intervieweur, tu vas te retrouver interviewé. La première question que je poserai, c'est quand même, Alain, ton premier souvenir de Gilbert? Alors déjà, t'es fiche, Gilbert. Tu peux Ah ouais, tout ouais. ton travail que t'as fait C'est pendant pour une ça que semaine. j'avais du mal à le Tu fixer peux sur le le jeter à la conducteur. poubelle, mais bon, c'est comme ça, les surprises, ce n'est valable que quand c'est une réelle surprise. Donc tant pis pour ton travail, mon pauvre Gilbert. Toi qui Non, as c'est- quand même souvent été vraiment un dur au travail, parce que c'est vrai qu'on le connaît depuis, enfin pour ma Alain, part, ouais. depuis 1979. Voilà, Premier c'est souvenir vrai. que tu as eu. Non, Toi, mais ton- déjà, il nous mettait des tôles en régate. Nous, on était en équipage, lui, il était tout seul. Alors, on se demandait si on était, S'il réussirait si dans on la était vie. mauvais Ouais. ou s'il allait réussir une grande carrière. Et mon premier souvenir que j'ai d'Alain, parce que je renverse la question en intervieweur que je suis, c'est ce garçon, il est venu en 1983 parce que le Télégramme avait sponsorisé Yves Le Cornec dans la route du Rhum 82. Et il est venu avec un projet en disant je vais louer un trimaran et je vais faire cette transat. Et voilà. Et Ah, je me on souviens a dit bien de tout banco. ça. Et Ouais. toi, le premier souvenir que tu as de Gilbert, Ben, tu as ton premier souvenir? Mon premier souvenir, moi, c'est en 97 quand j'ai fait mon apparition dans la voile professionnelle, on va dire. Et forcément, le premier visage en tant que Breton qu'on voit arriver, c'est le visage de Gilbert, avec son calme, son flegme, et puis qui forcément connaissait un petit peu mon père, donc Ouais. tout de suite Ouais. ça me met à l'aise. Et donc toi, tu naviguais aussi, Gilbert. Oui, mais en fait, après, quand on suit les courses, beaucoup moins. Mais moi, j'ai déjà le souvenir de lui bien avant qu'il ne me connaisse. C'était celui d'une tête blonde aux étapes du Figaro, bien sûr. De puisque- deux têtes blondes. Voilà, Il y avait deux son têtes petit blondes. frère Parce qu'il y aussi, avait ouais. son petit frère aussi, bien sûr. Alors, quelque chose vous réunit quand même tous les trois, une passion vous réunit tous les trois, c'est quand même la solitaire du Figaro, mine de rien. C'est peut-être la course que tu as aimé le couvrir avec le plus de passion, Gilbert? Oui, et puis on a toujours un plaisir renouvelé parce que justement, Alain, il a fait la première en 1980 et on en parlera tout à l'heure. Il y revient toujours avec autant de plaisir et puis d'esprit aussi Et de jeunesse. compétition. Ouais. Et c'est vrai que moi, la première, c'était en 77. C'est Gilles Gainet qui l'a gagné et Patrick Morvan qui, lui, disputait. Qui est parmi nous. Voilà. Que Quel âge? j'ai aperçu sa tête. Oh, Voilà, merci, Patrick est Patrick. parmi nous. Et tu vois. Patrick avait farceur, mais il avait oublié ses cartes à l'entrée de la rivière de Kinsale. Aujourd'hui, ça ne peut pas arriver. Voilà les souvenirs. C'est vrai que cette course, elle a été le fil rouge et c'est une vraie passion, cette course. Pourquoi ça te fait barrer, ça? C'est Bah, impossible maintenant. Ouais, c'est impossible d'oublier ses cartes. Ça, c'est que si Bah la- non, le- parce qu'il y en a qui pourraient oublier leur ordinateur. Ouais. Le dernier qui a oublié quelque chose, ça me fait rigoler. Je pensais à Bernard Stamm qui a oublié ses polaires pour partir. Oui, dans une étape faire du Grand Sud. du Grand Sud. Jean-François Coste qui avait oublié ses cartes au premier Vendée Au Globe premier aussi, Vendée, voilà. qui était revenu au Et Sable d'Olonne. voilà, qui était revenu au Sable d'Olonne. Et donc Gilbert, toi qui as vu un peu toute cette génération, parce que tu nous parles des Gainet, mais c'est pas de Guénolé Gainet que tu nous parles, mais c'est Non, qui a fait de Gilles une Gainet, voilà, de Gilles Gainet. Et alors ben, de Gilles Gainet à Guénolé Gainet, alors quel regard tu portes sur ce métier? Comment il s'est transformé? Est-ce que les marins sont différents? Alors, C'était un peu notre. Ce qui est passionnant, c'est que dans ce métier, c'est grâce à vous qu'on se renouvelle toujours parce qu'on n'est pas du tout dans la nostalgie. Disons la première génération, Gérard Fusy qui était là avec nous tout à l'heure pourrait parler, c'était vraiment des aventuriers qui partaient sur des bateaux qui n'avaient pas la fiabilité qu'ont aujourd'hui les multicoques par exemple dans la Transat. Aujourd'hui, je dirais que
toi, tu es un petit peu une génération intermédiaire. Aujourd'hui, les marins sont plus pilotes, pilotes d'essai formatés, très pointus en électronique. Mais ils sont tous intéressants. Hein. François Gabard, qu'on a reçu il y a 15 jours, et puis Eugène Réguidel, ils sont forcément aux antipodes, c'est vrai. Il n'y a pas un peu de langue de bois, il n'y a pas une professionnalisation quand même un peu du marin c'est pas, oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. Regarde ça... comme il est content de poser ces questions aujourd'hui, Yann. C'est vrai, non. L'intérêt, c'est qu'avant, il n'y avait pas autant d'attachés de presse. Les marins n'étaient pas entourés d'une communication qui était si formatée et si abondante. Par exemple, quand un bateau avait une avarie dans une transat, vous alliez pêcher le préparateur au café d'Abba chez Gégo à la Trinité, parce que les gars, une fois que les skippers étaient partis, ils se retrouvaient là. Tu as des souvenirs de tout ça bien sûr, parce que quand on avait une avarie, on appelait le cross-étel, voilà, et puis on n'avait pas le fil de l'histoire. Aujourd'hui, on reçoit le croquis de l'architecte, la photo faite par le skipper de l'avarie, quoi. Voilà. C'est un monde qui a évolué à la vitesse grand V. Est-ce que ce professionnalisme n'a pas un peu gâché l'ambiance, à ton avis ? Non, parce que je trouve que l'ambiance, et là je suis pas du tout langue de bois, parce que toute cette jeune génération est aussi, elle est passionnante, elle apporte une fraîcheur. Alors c'est vrai que les premières transats, c'était quand même assez épique, quoi, parce qu'il y avait encore les ponceuses, les perceuses quand le bateau allait sur la ligne de départ, et puis que tous ces personnages de Terlin à Réguidel, Gainec, Lixman, c'était vraiment aussi des caractères, je dirais parfois même des caractériels. Alors les garçons, une autre question ou pas alors? Ouais, moi j'en ai une, effectivement. Toi tu écris pour un journal. J'aimerais bien connaître un petit peu aussi l'évolution de ton métier. On est passé d'un journal à presque l'internet maintenant, aujourd'hui. Et même, c'est ça, et puis même pour vous les coureurs, parce qu'il faut communiquer en permanence, quoi. On a gommé 2-3 selfies, toi, que tu avais fait du côté de Bordeaux, où tu avais l'air tellement heureux, mais tellement ailleurs, que Gilbert n'a pas osé le mettre dans bien le sûr, télégramme. l'évolution, elle est fantastique. Yann, on parlait, les coureurs, c'était avec les cartes. Nous, on suivait les premières solitaires du Figaro. Celle de 83, par exemple, qu'Alain a disputée sous les couleurs encore du Télégramme. On attendait notre tour à la vacation par Saint-Lys Radio pour téléphoner notre papier au sténo, avec parfois des ruptures. Donc, alors, je ne te parle pas des photos. Aujourd'hui, quand il n'y a pas assez de débit en salle de presse, ça peste, alors que là, parfois, on transmettait nos photos par Belin. Alors, et puis, il y avait aussi sur les transats, il faut se rappeler que pour suivre la transat, on mettait les points, les petites punaises sur la carte pour voir la progression des bateaux. C'était pas aussi pointu que maintenant, il y a une cartographie animée avec le cap, la vitesse, le vent. Et raconte-nous un peu alors ton arrivée au Télégramme. Alors, et d'abord le Télégramme, d'abord le journal. On va aussi parler de la solitaire du Figaro. Je crois que si on a le temps, on en reparlera. Mais non. Mais on va aussi parler de la troisième victoire. Raconte-nous un petit peu, ton arrivée au Télégramme. Tu es arrivé directement à la rubrique voile ou pas? Non. Moi, j'étais plutôt destiné. Je crois que je parle sous contrôle de mon patron, mais à l'époque, c'était son père. Destiné à être un chef de rédaction. Je dis souvent que j'ai un peu mal tourné à cause d'Eugène Réguidel. En fait, qui a convaincu notre patron Jean-Pierre Coudurier à l'époque de sponsoriser Yves Le Cornec. C'était la Route du Rhum 1982. J'étais adjoint au chef de rédaction à Lorient, donc je faisais la locale. Et à la suite de cette Route du Rhum, où Yves Le Cornec avait fait une course assez brillante, et ça correspondait justement à l'essor de la course au large, on s'est décidé à créer un poste voile mixte aussi, parce que je m'occupais de la pêche, des cultures marines. Et voilà, donc et c'est Eugène Réguidel qui avait convaincu notre patron, et puis il avait dit ah ben non, on a parmi nos glandos, c'était un peu l'équipe qui avait autour d'Eugène, on a un de vos journalistes. C'était vachement flatteur. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai aussi, chaque fois que je revois Eugène, une vraie affection. Et alors, les gars, parlez-moi un petit peu de la page voile du Télégramme, qui n'a cessé de grossir, et c'est la première page qu'on lit quand on va prendre son petit café. C'est clair, nous, voileux, on achète le Télégramme pour ça, et pour cette page-là. Quand il n'y a pas d'article, on est déçu. C'est vraiment le journal, le quotidien de la voile et de la mer.
Ça va même jusqu'à la page pêche, je crois. Hein, pêche et c'était avant, c'est-à-dire que c'était la terre et la mer. Mais maintenant, et marine marchande. Voilà, maintenant on est revenu dans les sports. Du poisson, le prix de la pêche du jour. Donc, ouais, c'est vraiment le journal de la mer. Et donc là, c'est toi qui, au fur et à mesure, fais grossir un petit peu la page voile, qui arrive à convaincre les gens, à convaincre ta direction de... Oui, ou alors avant toi, il y avait déjà une vraie culture voile. Il y avait une vraie écoute aussi, puis ça a correspondu vraiment au développement de la course au large. Et puis les champions, ils étaient ici, ils étaient chez nous, quoi. Voilà. Alors, dans les champions qui t'ont marqué, tu nous as parlé tout à l'heure de Gênes, de Patrick Morvan, de Gilles Gainet. C'est les gens qui... Ils auraient à peu près ton âge, ou Gênes est un peu plus âgé? Gênes est plus âgé. Gênes est un on peu peut dire plus mon âgé. âge, hein, Jimmy, c'est 64. 64 hein. Donc mes liftings ont bien marché. Plutôt bien, hein, les garçons. Hein. Et donc ça, moi, ce que je voulais te demander là-dessus, c'est dans ces personnages qui t'ont marqué, après, Hélène MacArthur aussi. Hélène t'a beaucoup frappé aussi. Oui, parce que écoute, c'est aussi la chance qu'on a dans un quotidien comme le Télégramme, c'est que on a une proximité. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des attachés de presse. Moi, j'allais voir les gens dans les chantiers. Et Hélène, je pense être le premier journaliste qui a écrit sur elle, parce que elle était dans une Algeco à Logmariaquer, elle préparait son bateau. Et puis, quand elle a pris le départ de la Mini Transat, j'étais sidéré. Par cette jeune femme qui pouvait même pas, pourtant elle est petite, elle pouvait même pas se mettre parce qu'elle avait une quille inclinable dans son mini. Et puis bon, c'est vrai que Hélène, du coup, on est resté aussi très amis. Et puis on a tellement de plaisir à suivre leurs exploits, quoi. C'est génial. Ça, c'est en 97 alors, donc pour la préparation de la Mini Transat. Oui, pour la préparation de la Mini. Elle prépare sa Mini Transat chez Thierry Fagnin, chez Amco à la Trinité-sur-Mer. Et toi, qui feras après 2-3 saisons avec Hélène? Avec Hélène, c'est vrai que, comme le dit Gilbert, c'est difficile de ne pas tomber sous le charme, hein, parce que c'est vrai que Hélène est une femme vraiment extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà, oui, complètement. Moi, j'ai apprécié énormément de travailler avec elle. Donc, elle m'a contacté suite à la Route du Rhum 98, où on était concurrents. Elle courait sur un 50 pieds, l'ancien 50 pieds qu'avait Pete Goss sur le Vendée Globe. Et donc, elle a fait une très belle Route du Rhum, pas épargnée par les soucis. Et puis à l'arrivée, elle m'a dit, tiens, avec son accent britannique délicieux, à tomber, je prépare le Vendée Globe, est-ce que tu voudrais travailler avec moi? Et donc dès 99, donc j'ai fait partie du design team qui a dessiné son bateau, Kingfisher, et puis qui l'a aidé à préparer son Vendée Globe 2000. Et puis après, au retour, je l'ai invité à faire la Transat Jacques Vabre 2001 sur Foncia, et celle de 2003 aussi, à laquelle on a participé ensemble. Et on est toujours très proches et on s'entend toujours à merveille. Dis-moi Gilbert, du coup, tu as navigué sur quelques navires, lequel t'as le plus marqué, et sur quel type de bateau t'aimerais bien naviguer aujourd'hui? Alors moi, ce serait plutôt sur un tout petit bateau de 6 mètres, genre First, mais on a la chance. Voilà. Oui, mais à Kéroc, c'est dangereux les mouillages, mais voilà, j'aimerais bien naviguer tranquille. Où il y a le National Muscadet, Jimmy, voilà, c'est bien pour nous, mais j'ai la chance de naviguer effectivement avec vous sur des machines de haute compétition. Écoute, c'est vrai que Loïc Perron m'a fait barrer le plus grand des bancs pop qui est aujourd'hui Spin Reef, mais peut-être le bateau qui m'a le plus marqué, c'est Groupama 3 avec lequel Loïc a justement gagné la Route du Rhum. Et puis j'ai aussi des super souvenirs justement du petit trimaran d'Alain 12 mètres, parce que c'était des trimarans en bois moulé, et ça c'était étonnant. Donc des petits bateaux de 12 mètres, quoi, voilà. Mais... Dans ton échelle de souvenirs, il y en a qui sont plus forts que d'autres Ah oui, il y en a qui sont plus forts que d'autres, parce que on parlait du lien par exemple avec Hélène, mais Alain aussi, on a un lien amical très fort depuis des années, et l'arrivée de son Vendée Globe, c'est une des plus belles images pour moi, l'arrivée d'Alain, sa victoire au Vendée Globe. En plus, il avait invité mes jeunes enfants là. Non, mais c'est vraiment un moment, parce que je le suivais depuis tellement d'années, et c'était vraiment une joie profonde.
Alain, tu t'en souviens encore, toi? De mon arrivée du Vendée Globe? Ouais. Non, c'était quand ça? Je me rappelle pas. C'est 93. Non, je sais plus. Bien 93. sûr, on se rappelle. Bagage supérieur ou... Sur bagage supérieur. Voilà, et on avait fait une page qui s'appelait Itinéraire d'un jeune homme salé, où ses parents m'avaient donné des photos de lui, gamin. Non, c'est vrai que c'est un grand souvenir. Gilbert, on se connaît, comme je le disais tout à l'heure, depuis très longtemps, mais ce qui est agréable avec Gilbert, c'est que c'est un journaliste, et là je vais peut-être être un peu dur envers d'autres journalistes, mais qui a su rester à sa place. Parce que quand vous êtes journaliste, vous avez cette vision des choses, vous tutoyez les gens qui deviennent des stars, etc., et quel que soit le milieu, hein, que ce soit en politique, que ce soit en sport. Et il y a des journalistes quand même qui se prennent un petit peu pour les gens qu'ils interviewent. Et c'est vrai qu'avec Gilbert, on a depuis 30 ans maintenant, on a face à nous quelqu'un qui est resté le même homme depuis le début. Physiquement, quand même, regardez les chevelures. Et au niveau état d'esprit, et ça c'est agréable d'avoir un journaliste avec qui on peut discuter tranquillement et qui se prend pas la tête. Et qui reproduira ce que vous lui avez dit, quoi. Non, et puis moi je crois que ce qui nous frappe, la constante, c'est qu'ils ont beaucoup d'humilité, parce qu'ils vont faire des tours du monde. On sait d'où revient Yann, grièvement blessé dans le Vendée Globe. Ils ont donc ils ont un courage, donc j'ai l'impression. Non, mais c'est vrai qu'ils ont tellement d'humilité qu'on doit aussi quand même un peu en avoir. On n'est que les témoins de leurs exploits. Bon, dis donc Gilbert, on a quand même un vainqueur de Vendée Globe et un revient. triple vainqueur de Figaro qu'on peut applaudir quand même très très fort. Les deux. Ouais, mais Yann, celle-là alors, elle a mis un peu de temps à venir. Hein. Ouais, celle-là, elle a été... c'est la plus difficile. Elle a été difficile à venir. Elle s'est faite à terre au final. C'était une formidable édition, quoi, parce que... Formidable édition. Une formidable édition. Ouais. 4 étapes, dont 3 qui auraient pu toutes faire basculer le Figaro avec des écarts énormes. Et ça, quand tu navigues, tu es aux avant-postes, c'est pas évident, parce que je sais que chaque coup peut créer énormément d'écarts, en positif comme en négatif. Je sais pas comment l'a vécu Alain, mais moi j'ai trouvé que c'était super difficile. Généralement, il y en a une qui marque la solitaire. Là, c'était 3 qui ont vraiment été super importantes au niveau du temps. Moi, je regrette de ne pas l'avoir gagné sur l'eau. Je pense que cette dernière étape, je suis passé complètement à côté. Et avec un petit peu de lucidité, je pense qu'il y avait moyen de la remporter beaucoup plus facilement que ça. Donc c'est une solitaire, effectivement, qui me fait rentrer dans des marins de la qualité d'Alain Gauthier sur la solitaire du Figaro, et uniquement sur la solitaire du Figaro, parce que tout ce qu'a fait Alain, le Vendée Globe, Michel Desjoyaux, le Vendée Globe, les routes du Rhum, ça ne me permet pas d'être l'égal de ces gens-là. Je reste à ma place, je reste qu'un bon figariste. Il me reste encore beaucoup de choses à prouver. Moi, je l'aimerais bien à la place. Hein. Voilà. Mais Yann, il faut dire quand même, c'est ta 3e victoire, et tu rejoins le cercle où il y a effectivement Philippe Poupon, Jean Le Cam, Michel Desjoyaux, Jérémy Bayou. Donc c'est un club des 5 avec toi, mais tu en as gagné 3 en l'espace de 4 ans. Ouais, c'est vrai que on va dire que c'est ma période, c'est là où je suis en forme, c'est là où effectivement peut-être que je domine un petit peu les autres après avoir mis tant de temps à accoucher de cette première victoire. Donc ouais, je suis content que ça arrive, et c'est aussi une leçon pour les jeunes, c'est qu'à un moment donné, à force de persévérance et de travail, ça finit par arriver. Oui, Alain, d'ailleurs, toi, tu as fait ta première en 1980, tu as gagné en 1989, et tu y revenais. Donc l'an passé, tu es revenu un petit peu pour te remettre en question, pour le plaisir. Cette année, tu as récidivé, mais avec des ambitions sportives, parce que tu t'es quand même entraîné pas mal cet hiver. Tu termines 20e et tu dis, ça te laisse... Il a fait que ça, Jimmy, toi, oui, on croit Jimmy. Hein. Bah oui, et ça te laisse dubitatif un petit peu. Oh, dubitatif, non, disons que je suis déçu, clairement, parce que c'est vrai que je pense avoir mieux navigué que l'année dernière, et au final, le résultat est moins bon. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Maintenant, il faut admettre que, et je le savais avant de venir, hein, de toute façon, que la solitaire, il y a un niveau sportif extrêmement homogène, ce qui en fait la beauté de cette course, et de plus en plus, clairement, tout simplement parce que dans les centres d'entraînement, maintenant, les petits jeunes, on leur donne le mode d'emploi pour régler les safrans, pour régler les mâts, pour régler tout. Ouais, ils gagnent du temps. Les jeunes gagnent un temps incroyable maintenant. Donc au bout de 2 Figaro, on le voit
avec la très très belle performance de Guénolé cette année, qui fait cinquième, qui navigue très très bien, qui navigue vraiment très bien, et c'est à son simplement deuxième Figaro. Donc du coup, ça fait un plateau extrêmement homogène, et du coup, 20e, oui, c'est vrai que je suis pile au milieu, il y en a 19 devant, 19 derrière. J'espérais mieux, mais malgré tout, je suis extrêmement heureux de l'avoir faite, sous les couleurs de Generali en plus, avec un sponsor historique pour moi. Donc ça a été 2 ans super. Yann nous disait que c'était probablement la plus dure techniquement, sportivement. Toi, tu as fait quasiment la régate parfaite sur la 3e étape, Yann. Oui, Yann, sur la 3e, il la gagne. Ouais, je sais pas si c'est parfait, parce que ce qui a été parfait, c'est l'enchaînement des situations qui a été parfait. Nous, on s'est juste retrouvés à un moment donné devant, et on a profité de cette situation-là. On a eu de la chance, la course parfaite. La réussite. Voilà, on a eu la réussite. Ouais. On a eu la réussite d'être au bon endroit au bon moment. Tu as trouvé aussi, Alain, toi, ces 4 étapes particulièrement difficiles, plus difficiles que l'an passé? Oui, je pense qu'on a eu beaucoup moins de répit que l'an passé. C'est-à-dire que on avait du près dans 25 nœuds de vent, ou alors de la pétole, et assez peu de phases où on était un peu plus tranquille à un peu se poser. Donc cette édition a quand même été assez rude. Mais c'est vrai qu'il en faut de la réussite. Yann en a eu cette année. Il ne faut pas oublier qu'il n'en a pas eu l'année dernière. On savait que l'année dernière, il avait toutes les armes pour gagner cette solitaire. Il a dématé. Bon, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ça peut être un manque de réussite. Cette année, c'est vrai qu'il a un petit peu de réussite parce que Xavier fait aussi une très très belle course. Il a cette pénalité. Bon, la réussite, vous savez, ça va, ça vient. Donc, celle qui gagne aujourd'hui avec un peu de réussite, il aurait pu la gagner l'année dernière tout aussi bien. Alain, tu disais justement que les jeunes coureurs ont très vite le mode d'emploi et tout, mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que par exemple l'AIS vous permet de vous marquer? Donc stratégiquement, on court différemment? Oui, c'est vrai que l'AIS, ça ne me branche pas plus que ça, clairement. C'est évident que maintenant, les jeunes, ils passent leur temps sur leur écran. Moi, j'y passe pas assez de temps. Mais tiens, on a le navigateur de la Volvo, je crois que lui aussi, il a passé 9 mois voilà, sur son Game Boy. C'est un outil génial, c'est vrai, mais malgré tout, c'est quand même un peu dommage. Ça bloque un peu, tout le monde sait exactement où tu vas, quelle vitesse tu as, etc. Donc il faut savoir s'en servir. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je m'en suis pas assez servi. Ça m'a joué des tours sur beaucoup d'arrivées. Et clairement, cette année, j'ai perdu pas mal de place à chaque arrivée d'étape. Ouais, moi je verrais bien un petit blackout ou un petit moment des temps. Il y a une course sur le Vendée, donc il y a une course sur laquelle il me semble qu'il y avait, ou sur la Volvo, on avait. Sur la Barcelona, il y a des périodes où tu peux être en furtif, shadow, en furtif, ouais, c'est ça. Ouais. Mais le problème, c'est au niveau sécurité. On sait qu'aujourd'hui, les courses en solitaire sont quand même dans la ligne de mire de pas mal d'organismes internationaux. Donc du coup, un organisateur de courses en solitaire aujourd'hui ne peut pas se permettre de courir sans AIS, puisque l'AIS existe. Donc c'est un peu ça le problème. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est délicate. Est-ce que tu as pris des nouvelles de Xavier Macaire depuis 15 jours? Écoute, on a fait un petit débrief quand même à l'issue de cette réclamation, parce que je pense qu'il ne fallait pas qu'on reste là-dessus, ou en tout cas qu'on laisse les choses pourrir. Et donc on a bu un coca dans un bar avant la remise des prix. Un coca, tu veux nous faire rire ou quoi? Une bière, alors une bière. Lui un coca, moi une bière, enfin bon. Et écoute, et on est tombé plus ou moins d'accord effectivement pour dire que il fallait pas déjà que les choses s'enveniment, que il fallait faire attention aux réseaux sociaux, à ce que disaient nos entourages, et pas le prendre comme argent comptant. Il y a eu une réclamation c'est fait pour être gagné, donc moi j'y suis allé pour la gagner, donc j'ai dit des choses sans doute un petit peu dures qui lui ont paru un petit peu dures sur le moment, c'est le jeu, mais bon voilà, c'est le jeu. Je pense qu'il a compris que il avait fait une erreur. Néanmoins, effectivement, c'est sûr, la sanction est un petit peu lourde. Il a bien compris que moi, comme d'autres, on est passé par des moments difficiles. On a cotisé, je dirais, pour remporter cette solitaire. Alors c'est un peu cruel pour lui, mais je pense que ça fait partie de la cotisation qu'il faut payer un jour pour être un vrai figariste. J'ai une phrase de toi, tu vois, Yann, je rebondis là-dessus. La solitaire du Figaro est féroce. C'est l'école de la vie. J'en ai vécu des situations douloureuses. J'ai acquiescé, j'ai payé, je suis reparti au combat. Mais est-ce qu'il y a aussi du plaisir dans cette solitaire, pour l'un et l'autre? Ouais, énormément. De toute façon, que ce soit de mauvais ou de bons souvenirs,
c'est des moments où on vibre, des moments où on a des émotions, et ces moments-là, ça reste à jamais gravé. Moi, dans ma vie de marin, j'ai autant de bons moments quand je gagne, comme de mauvais moments où ça se déroule. Mais Eugène, qui a fait la carrière de Gilbert, disait aussi les mauvais moments, on les oublie très vite. Voilà. Les garçons, c'était très sympa de venir avec moi, interviewer Gilbert. Merci Jimmy, c'était la surprise. Je ne sais pas si tu as aimé cette affaire-là, mais écoute, voilà, c'était fait. Voilà. On vous remercie. Quel intervieweur, quel duo. On voulait remercier tous les gens qui font le Café de la Marine tout à longueur d'année, remercier la présence de Monsieur Coudurier, de Monsieur Cornic, de Monsieur Poitvin, de Monsieur Baumier, de tous les marins qui sont venus là. Je vois Isabelle Josque, je vois Jacques Carrette, je vois Pascal Bidigori, j'en oublie plein, qui sont venus. Un grand merci aussi à Catherine et Carla qui m'a permis de faire un petit peu ce café particulier, mon Gilbert. On se retrouve, merci à BSM Productions, Pierre Leclerc, toute son équipe. On se retrouve en septembre prochain, Gilbert. En septembre, parce que c'est toujours pas fini quand même. Hein. Non, voilà. Salut là-bas, bon été. Bravo Gilbert. Bravo Gilbert, un grand bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! Il est passé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça?